Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le calibrage donc de la buse, de la buse au plateau. Donc pour calibrer ceci, donc comme on peut le voir sur la photo, donc faut s'amuser. Donc désolé pour tous ces dons, s'il te plaît, mon ordi il fait toujours ses petits caprices. Donc voilà, on me revoit. Coucou tout le monde, coucou. Alors bon, assez rigolé. Pourquoi j'ai tout masqué? Voilà. Donc, tout simplement, ce qu'il faut enlever, en fait, le moteur, enlever la petite ventilation de 4 mm, là. Donc, moi, bon, c'est un custom de PC que j'ai adapté, donc voilà. Donc, retirer le fan, retirer les moteurs, tout ça, jusqu'à avoir seulement 7 pièces. Donc, voilà. Une fois qu'on a 7 pièces, il faut s'amuser à mesurer et trouver donc la buse qui a la cote la plus petite. Donc là, bon, moi j'ai 49,20 et l'autre 49,20 puisque j'ai déjà prémesuré. Donc il faut trouver la buse qui est la plus petite, la desserrer. Donc desserrer une toute petite vis qui se trouvera sur la plaquette noire. Je sais pas si on la voit sur l'autre. Non, on la voit pas. Donc desserrer la petite vis et descendre la buse qui a une cote mini et s'amuser à l'ajuster jusqu'à avoir pile la même cote, 49,20, 49,20, donc au centième près, et vous êtes sûr d'être tranquille. Donc, une fois que ceci est fait, donc, on se retrouve avec les deux bus bien alignés au centième. Donc bon, après il y a aussi l'axe qui peut jouer, mais ça, une fois que le plateau est bien calibré, normalement ça ne joue pas trop. Donc là, il faut s'amuser à bouger un peu les pivots, donc en faisant sauter certains pas, pour que les deux axes soient à peu près droits, que la buse en fait en faisant son chemin, elle soit quand même un, un parcours en X droit. Donc pour le réglage, on a une petite vis. Donc si on veut faire monter la buse, il faut serrer. Si on veut faire descendre la buse vers le plateau, il faut desserrer. Donc voilà, bon, rien de compliqué, je pense. Si vous avez acheté une imprimante, vous connaissez à peu près, sinon c'est vraiment que vous débutez. Donc tout simplement là pour le calibrage, donc j'ai vu une autre vidéo, donc je me suis aidé par rapport à pas mal de vidéos que je remercie. Donc j'ai plus les noms des vidéos, mais je mettrai sûrement en commentaire le lien de leurs vidéos. Donc tout simplement, là les buses, donc moi au début je m'orientais avec la lumière, je mettais une lumière derrière les buses, et par rapport à l'ombre, je calibrais jusqu'à être à ras du plateau. Parce qu'il faut vraiment être à ras du plateau quand. Donc là, il faut faire un home en fait. Une fois la vis, donc moi, cela sert toujours à fond. Donc j'ai fait un home, donc il s'est mis à l'origine comme ça, comme ça. Donc après, j'ai déverrouillé les moteurs. Donc ça, vous pouvez le faire sur le logiciel ou à partir de l'imprimante. Donc voilà, une fois fait, trouvez une feuille en papier, donc propre. Voilà, j'ai quelques trucs d'écrit dessus. Mais le mieux, c'est d'avoir une feuille propre. C'est toujours mieux et pas froissé, surtout pas froissé après l'écriture. Donc passer la feuille et en la bougeant, on doit sentir les buses, donc la friction de la buse sur le papier, mais sans que le papier soit dur à bouger. Donc ensuite, il faut faire cette étape sur les quatre coins. Une fois les quatre coins calibrés, refaire plusieurs fois jusqu'à être sûr que sans toucher au réglage, tous les coins soient corrects. Donc après, le scotch. Pourquoi j'ai mis du scotch dessus? Donc tout simplement pour éviter d'abîmer donc le plateau et d'avoir à chaque fois à le rechanger. Ça après, si vous calibrez, vaut mieux calibrer avec le scotché. Quand vous mettez le scotch, essayez à bien aligner que la deuxième surface de scotch soit à ras de la première, parce qu'au début, je superposais une toute petite épaisseur du second rouleau au premier, et en fait, ça faisait une petite épaisseur, et quand j'imprimais, ça faisait des petits strips. Ça, faites bien attention. Donc, voilà. Et grâce à ça, j'ai même pas besoin de colle ou de bombe adhésif. C'est vraiment top pour l'impression. Donc, voilà. Donc pour les doubles bus, comme je vous ai montré en image, il faut bien surtout
démonter jusque là, contrôler, contrôler et avoir au centième près. Après, pour une buse classique, pas besoin de s'embêter à cette étape. Simplement s'amuser avec la feuille de papier dans les quatre coins de l'imprimante. Du plateau. Une fois aligné, c'est bon. Vous êtes prêt pour la prochaine étape. Donc là, voilà. Pour le calibrage, c'est tout. Donc moi, bon, je ne vais pas non plus tout refaire le calibrage. Voilà, je vous explique simplement comment faire. Donc, bon, il n'y a rien de compliqué. Simplement à régler les vis qu'il y a là. Donc serrer et desserrer. Ou par là. Bon là, moi, j'y touche pas trop. Je laisse serrer au max. Et après, j'ajuste par rapport aux vis du plateau pour monter un coin du plateau ou descendre. Et après, je règle ça surtout avec une feuille de papier jusqu'à légèrement sentir la buse, mais sans que la feuille de papier coince. Parce que si la buse descend trop, la première couche, au lieu d'avoir 0,2 mm, on imagine, on a une hauteur de couche de 0,2. Si la buse est trop basse, dès qu'il va imprimer le 0,2, soit elle va craquer parce qu'elle va commencer direct. Donc là, on imagine le calibrage est tellement en bas, le, pardon, je perds ma voix. Le plateau est écrasé dès qu'on va commencer. Et ben, au lieu d'avoir 0,2, on aura peut-être 0,18 ou moins. Et, pardon, j'ai ma voix qui déraille. Sur les côtés, au lieu d'avoir, genre, on imagine un carré de 10 sur 10, la première couche, on aura un carré de 10,3 ou un truc comme ça. Et après, les secondes couches vont un petit peu stabiliser, mais les cotes seront un peu plus roses. Après, si la buse est un peu trop haute, soit ben, ça va pas adhérer au plateau, soit il y aura des creux, des vides, ou voilà, votre impression va bien louper. Vraiment, si vous voulez une pièce au top, il faut se régler au millimètre près. Donc voilà, c'était tout pour le calibrage, il n'y a rien de très compliqué. Après, il y a un second calibrage, on va dire calibrage, mais qui se passera sur le logiciel. Ça, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas non plus, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Salut!